Et bonjour à tous les amis, c'est Lennox, j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps que j'ai pas sorti une petite vidéo, on se retrouve sur un jeu que j'attendais depuis très longtemps, ça fait maintenant plusieurs années, je crois qu'il est sorti si je dis pas de bêtises, mais je l'attendais depuis fort longtemps et c'est nul autre que Manor Lords. Manor Lords qui est sorti il y a à peu près il y a un an en bêta, je crois, si je dis pas de bêtises et qui est toujours en développement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Manor c'est un jeu médiéval de gestion stratégique où il faut développer son village. On a des combats aussi assez réalistes avec des armées. Enfin, de toute façon, vous ferez ça tout au long de la campagne. Et Manor a été créé, si je dis pas de bêtises, par un développeur qui est passionné de l'âge médiéval depuis maintenant, je crois que c'est un travail de 7 ans, donc c'est assez fou. Donc il a développé tout seul au départ et ensuite il s'est aidé de partenaires notamment pour les musiques, pour les designs. Il fait tout de lui-même et donc ça a été un jeu très attendu qui a été beaucoup téléchargé sur Steam. Et donc j'attendais ce jeu depuis fort longtemps, je l'ai testé durant la bêta, j'attendais un petit peu qu'il soit plus équilibré parce qu'il y avait quand même des gros problèmes au niveau de bugs, ce qui est normal hein, puisque le jeu venait de sortir. Donc là on se retrouve pour lancer tout simplement cette partie. Le nom sera de Lennox pour le nom de la faction et on l'a mis aux couleurs jaune et verte, donc originaire de ma ville natale Nantes, avec le petit phénix tout simplement pour symboliser la ville. Bon, il n'y avait pas de canari, donc sinon j'aurais mis le canari emblématique de Nantes. On va donc lancer en royaume fracturé, donc en domination. Donc le but de la partie va être d'éliminer tous les adversaires, mais moi je vais mettre en jeu infini, ça sera un peu plus fun. Je vais mettre 3 IA, alors ça c'est une nouveauté, je les ai pas testés, je vais peut-être en mettre 2, parce que 3 ça va peut-être faire beaucoup, sachant que si on peut en mettre 3 en maximum, et j'en ai 2 autour de moi. Je vais peut-être en mettre que 2, comme ça on aura un petit peu plus de split et on va les mettre en équilibré. Normalement, elles peuvent contrôler par l'IA, pourront revendiquer les régions que vous contrôlez une fois qu'il ne restera plus de régions neutres à conquérir. Donc normalement, elles sont censées pouvoir conquérir d'autres régions. J'avais fait une partie durant la bêta il y a à peu près 6 mois. Et c'était pas le cas, tout simplement parce que les IA ne conquérissaient pas d'autres territoires et restaient bloqués dans leur territoire de base qui n'évoluait plus. Donc j'espère que ça a été résolu, sinon la partie va être évidemment beaucoup moins fun. On va mettre les pierres en moyen, année sans attaque de pierre 2. On va laisser ça en classique, saison de départ printemps, provision en standard, la taxe royale, livraison d'armes oui, besoin d'habitation équilibrée. On va laisser tout en classique, je pense que c'est le mieux. Et au niveau de la map, alors on peut mettre au sommet, on peut mettre rivière sinueuse, la colline du diable. Il y a plus de maps qu'auparavant, je crois qu'il y avait que les 4 premières. La colline du diable, une immense colline centrale surplombe la région, les falaises escarpées, une multitude de falaises et de vallées rocheuses. Scindé. Cette carte est scindée en deux. Ah, c'est scindé, pardon. Par une petite chaîne de montagnes entourée de part et d'autre part de multiples régions. Le lac Lem, un grand lac entouré d'une multitude de régions recouvre le centre de cette carte. Et les lacs jumeaux. 2 lacs dominent une vaste étendue parsemée de petites collines. Ok, donc là on est dans la vallée germanique. La vallée germanique, je l'ai déjà testé dans la bêta, donc je pense qu'on va changer. Donc ça c'est la colline qui doit surplomber. On peut pas se mettre... Ah, on peut se déplacer. Alors ça, je ne savais pas non plus au niveau des spawns. Qu'est-ce qu'on prend? Ok, donc ça va être très chiant parce que on va être très... Split, la rivière est pas mal. Donc Sandé, ça va être un petit peu chiant aussi. Fallait escarper, ça peut être une map assez intéressante. On va mettre les IA un petit peu split pour qu'elles puissent tout simplement se développer. Et nous, on va se mettre, je pense, ici, dans ce territoire ici. Et on va pouvoir démarrer la partie. Donc ce sera un épisode qui durera, je pense, entre 20-25 minutes, peut-être 30 pour les plus longs. Et qui sera en plusieurs épisodes, je ne sais pas combien de temps durera la série. Je vais juste regarder au niveau de mes paramètres. Est-ce que je suis en full? Je suis en full. Ok. Le jeu est absolument magnifique. Donc, on va regarder déjà au niveau de la région. Donc, on a une première IA qui est ici, une deuxième IA qui est ici. Bon, on les a placés, donc c'est pas trop surprenant. Nous avons un gisement de pierre. Alors ça, c'est excellent. On a un gisement de baies et de peaux, donc d'animaux sauvages qui sont en abondant. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Au niveau nourriture, on va pas manquer. On a un gisement de fer aussi et d'argile. On a franchement une région qui est relativement riche en ressources, mais j'ai l'impression que la carte est très riche aussi.
Parce que les IA ont aussi entre 4, je crois que c'est 4 ressources minimum si je dis pas de bêtises. Par contre on a spawn ici, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Si je regarde un petit peu la map, on est relativement en hauteur. On a plutôt un très bon spawn parce qu'ici en fait on peut faire un château assez facilement et l'isoler. Ça c'est un peu chiant. En haut de cette crête. Donc je pense qu'on va vraiment se faire peut-être une base ici. J'aurais aimé, je pense qu'on va garder cette forêt vierge pour pouvoir laisser les animaux en paix et on va plutôt raser de ce côté-ci pour commencer. Alors, qu'est-ce qui a changé? On a tous les bâtiments qui sont restés, je crois, si je dis pas de bêtises, comme ils étaient lors de la bêta. Ici aussi, je regarde un petit peu en vif, on a tous les bâtiments qui sont à peu près classiques. Oui. Et par contre, le château, je crois, a évolué, ainsi que les technologies. Mais ça, on y abordera plus tard. On va faire une première route pour accéder, je pense, comme ceci. C'est pas mal. Une deuxième route également. On peut faire des routes comme ça, c'est pas mal. Première route comme ceci. Et je pense qu'on va mettre, dès le départ, un camp de bûcherons qui va nous permettre de venir couper ces arbres. Nous allons également faire un grenier. Le grenier va permettre de stocker la nourriture pour qu'elle ne s'abîme pas tout simplement avec les intempéries. Vous pouvez avoir de la pluie qui peut fait périmer les aliments. Et également un entrepôt pour pouvoir stocker les outils et les ressources, notamment le fer. Alors je n'arrive pas à le poser à côté, c'est un petit peu embêtant. Je pense que c'est parce qu'il y a de la pierre. Écoutez, c'est pas grave, on va le poser en face. Donc en priorité on va faire ça. On a également un poteau d'attache, on va y mettre une famille pour pouvoir tout simplement exercer le travail. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Manor est un jeu en fait où vous allez avoir différentes familles. Au départ vous en avez 5 qu'il faut évidemment loger et en fait chaque tâche va être effectuée par famille. Donc c'est à dire que là par exemple au poteau d'attache on a une famille qui est attribuée au poteau d'attache. Là on a un base, on a un bœuf. Ensuite on peut faire évoluer ce poteau d'attache en étable. Et ensuite on pourra acquérir du coup un deuxième bœuf ou je crois que c'est un cheval si je dis pas de bêtises. Qui nous permettra d'avoir 2 bœufs en fait qui sont ici et que la famille ensuite soit mieux optimisée parce que je crois que par famille on est 2 ou 3 si je dis pas de bêtises. Notre armée également est composée de civils. On peut aussi la renforcer avec des mercenaires, mais ça on y reviendra plus tard. Pour le moment la priorité c'est de finir ceci. Et normalement si je dis pas de bêtises les IA construisent. Voilà, les IA vont commencer elles aussi à construire. Normalement alors elles vont un peu moins vite. Elles commencent directement par faire des sensibles. Les sensibles sont les maisons et en fait pour faire améliorer les maisons il faut remplir un nombre de demandes de nos villageois. Mais ça on le verra par la suite. Mine de rien il faut que je prépare un petit peu de nourriture. Alors, c'est des lapins. D'accord, donc ce sont des lapins. Moi j'avais tué des cerfs, donc je ne sais pas comment ça va se passer. J'imagine que ça change rien. Donc il faut un camp de chasseurs. Alors, arbre déraciné pour la construction, empêche sur une autre peuple animaux, la construction entraînera une migration. Voilà, en fait les lapins, donc tout ce qui est au niveau des animaux sauvages, peuvent bouger si vous touchez à leur territoire. C'est pour ça qu'il est important de ne pas construire nécessairement collé à eux, puisque tout simplement ça va les faire bouger et vous pouvez carrément détruire le... Petite sauvegarde, ça peut carrément détruire le troupeau en fait. Voilà. Donc vous voyez, la construction commence à se faire. Donc une fois que vous avez amené avec le bœuf les ressources, les villageois libres vont se charger, enfin les familles vont se charger de la construction. On va accélérer en x4. Vous pouvez accélérer en x4 et en x12 parce qu'au début c'est un petit peu long, on n'a rien de passionnant évidemment à faire au début. Donc le bœuf pour le moment transporte tout ce qui est bûche et les familles peuvent transporter tous les autres types de ressources.
étant la priorité ici, le camp de bûcherons et les entrepôts en cas de pluie sont vraiment primordiaux. Hop, alors je ne sais pas pourquoi ici, je pense qu'ils se sont... Ça devrait terminer normalement, là ils se dépêchent de terminer l'entrepôt. Mais les détails sur ce jeu sont assez fous pour un développeur avec une si petite équipe, voire même tout seul. Franchement, le jeu est relativement beau. Il consomme pas énormément, alors il peut avoir sujet à des petites optimisations, je pense. Mais franchement, il est vraiment très bien optimisé quand même. Et il est très beau, honnêtement. Bon, je vais regarder un petit peu ce que fait l'IA pendant ce temps-là. L'IA, quant à elle, est déjà avec sa première sensive et son camp de bûcheron, elle construit beaucoup plus vite que nous. Et là également, deux sensives, un camp de bûcheron, donc attention aux IA qui construisent. On verra si elles se développent tout au long de la partie, parce que ça va être un problème, notamment lors de la bêta. Ici, on va affecter directement une famille et on va spécifier. Alors ça a changé, ça c'est une nouveauté, il n'y avait pas ce genre de truc. C'est que maintenant, la consommation, en fait les productions consomment des outils pour certains. Et donc il faut entretenir une sorte de maintenance. Donc on peut voir que ça consomme un outil par an, donc ce qui est relativement peu. Donc c'est ok. Voilà. Pour cette zone de travail. On va assigner. Alors je ne sais plus comment on grossit. Voilà. On va assigner les camps de bûcherons pour le moment sur cette façade-ci. Pour qu'ils dézonent les arbres. Ah, on a fini l'entrepôt aussi. Donc on va mettre une famille à l'entrepôt qui va nous permettre de. Voilà. Ils vont prendre leur petit chariot que vous voyez ici. Et ils vont nous permettre de récupérer le pain, les provisions, donc on va avoir le pain, les bûches, qui vont permettre de nous chauffer et de nous nourrir pour ce début. Le grenier n'est pas terminé, il manque une bûche. Il faudrait que je déplace assez rapidement le poteau d'attache afin de permettre de limiter les mouvements du bœuf. Mais ça on verra peut-être plus tard. J'ai pas trop envie de défoncer le patch tous les déplacements. Est-ce qu'on pourrait éventuellement faire... On n'a que 2 de bois. La famille sans doute va commencer à couper des arbres. La priorité est de faire des sensibles, mais je suis en train de réfléchir de comment est-ce que je peux les mettre. Peut-être par ici. Normalement on peut voir si je fais construction. Voilà, je peux regarder au niveau des fertilités de notre parcelle pour regarder où les zones sont assez fertiles. Donc c'est assez fertile plutôt ici. On a de l'eau également, ça c'est quelque chose que je viens d'oublier. Mais je réfléchis. Ah, on a fini le camp de chasseurs, ça c'est une très bonne nouvelle, on va mettre directement une famille. Je vais avoir une famille aussi à l'entrepôt. Pour qu'on puisse stocker, voilà. Regardez, hop, ils ont commencé. Ah, c'est l'entrepôt qu'on a fini, c'est le grenier qu'on n'a pas terminé. Donc, du coup, on a stocké les 20 bûches. Il manque pendant les outils qui sont assez importants. Pour ce début, la famille a commencé à couper les arbres tout doucement. Maintenant, il va falloir réfléchir à où est-ce que je pose mes sensives. Sachant qu'ici, on a quand même les animaux. Peut-être qu'on fera une deuxième production plutôt ici. Moi, je serais parti sur un village qui serait peut-être de ce côté-ci. Je pense que ça peut être plutôt joli. On va faire une petite route. Les routes ne coûtent rien, je crois, de souvenir. Donc on va faire une petite route comme ça. Et on va relier le sentier à une première chose comme ça. Et on va essayer de faire une sensible, je pense, pour commencer. C'est un peu loin, mais honnêtement, ça se remplira très vite. La deuxième sauvegarde. Il faut que je regarde aussi au niveau des sauvegardes pour peut-être la faire toutes les 15 minutes. Les sauvegardes automatiques. Parce que je pense pas que ça crachera très souvent. On a une famille de livres, le grenier est ok. On a le camp de chasseurs ici. Les personnes sont en train de chasser du lapin. Et on va mettre en place une limite, c'est important, de 14. Parce qu'on a... Il ne manque pas normalement de nourriture, donc ça devrait aller assez rapidement.
Et je pense qu'on va commencer à poser nos premières sensibles peut-être ici même. Alors, résidentiel, sensible. Et on n'a que 2 de bois. « 33 brut. C'est vrai que ça a l'air d'être assez pentu. Et on peut faire 2 sensibles, donc il faut que je réduise un petit peu la taille. On va faire la première sensible ici. Et on va également faire un puits. Je pense que le puits on va le faire par contre ici. Il nous manque juste des bûches. On manque un petit peu de bûches, donc il faut que le camp de bûches Ah oui, c'est aussi une famille sans construction, mais ça, pas d'inquiétude. On a récupéré tous les outils. Donc pas d'inquiétude pour le moment. On n'a plus beaucoup de nourriture, alors ça c'est faux puisqu'en fait le jeu considère qu'on est bas en nourriture, mais on vient de commencer, on ne consomme pas beaucoup. Et on est en train de chasser, donc franchement ça c'est ok. Alors, on a mis notre premier lapin. Hop. Qui est en train d'être découpé et préparé. Tac. Donc vous avez aussi des marchands, système de marchands. Et on va faire le système de marché. Je pense qu'on va le faire au milieu. C'est un peu gros. On va peut-être faire que pour le moment cet espace-ci. Parce que vous allez voir, on va pouvoir mettre vraiment beaucoup d'étals. Mais au moins en fait les familles responsables par exemple du grenier vont pouvoir mettre un petit stand pour pouvoir vendre leur grenier aux autres habitants du village. Qui est quand même assez important. Mais lui il chill alors qu'il est gardien du bœuf. Mais le bœuf normalement c'est censé récupérer du bois qui est coupé. Bon il a pas l'air de trop stressé mais... On a 50. Faudrait acheter un autre bœuf mais il faut plus de famille. Priorité à l'instant c'est vraiment les sensibles. Voilà donc hop, lui il gère normalement le grenier et donc il est allé récupérer le gibier qui se trouvait ici. Donc là il ne nous reste que les pots. Et les pots il faut que je regarde mais normalement on peut en faire quelque chose. Au niveau de l'industrie, je crois que c'est au niveau permet de tanner des pots pour produire du cuir. Mais il faut que je vérifie si c'est vraiment les bonnes pots parce qu'il y a un système un peu bizarre dans le jeu où il y a des pots qu'on peut juste vendre et des pots qu'on peut travailler. Donc il faudra vérifier lesquelles sont les bonnes pour éviter de faire une erreur qui nous coûterait beaucoup de ressources. Oh, il y a des petits oiseaux, ça c'est nouveau. Oh là là, mais il construit super vite les gars. 400 cives. Il construit vraiment vite. Hein. En fait il a construit je pense dès son spawn sur les champignons. Qui est une bonne source de nourriture. Pas la meilleure mais qui est quand même une bonne source. Il y a un camp de bandits en plus qui vient d'apparaître. Et la deuxième IA a construit aussi très très vite. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 400 cives. Avec le camp de bûcheron. Et ils ont un gisement de fer énorme. Donc ça c'est plutôt pas très bon pour nous. Et une position relativement sécurisée hein, en haut de la butte. Ah, les IA vont relativement vite par rapport à nous. Après on a choisi aussi de s'étaler un peu. On est un petit peu à l'autre bout de la map donc je pense pas qu'on soit en danger très rapidement. Mais il faudra quand même faire attention aux IA peut-être qui pourront être un petit peu agressives plus que je ne le pensais. Donc regardez, l'étale est en train d'être construite. Qui vont faire une petite étale, je pense que c'est les responsables du grenier. Voilà, et qui vont pouvoir du coup vendre leurs aliments. Afin de nourrir en fait les habitants.
Là on n'a pas des arbres donc tout va bien. Donc la priorité là c'est vraiment de faire des sensibles. On va en faire une deuxième là pourquoi à côté de l'autre. Hop, pas se poser de questions. Une deuxième sensible. C'est vraiment la priorité et j'aurais bien mis le poteau de le déménager en fait tout simplement devant ici. Comme ça il serait à côté en fait du bois et pas très loin des sensibles. Vu que là il est très loin. Ça fait du déplacement qui est pas forcément utile. Le chasseur est en train de nous produire de la viande. En fait il chasse les lapins et pour le moment on a une population très avantageuse. Alors les populations peuvent baisser ou augmenter en fonction des saisons. Donc il faudra surveiller pendant l'hiver. Peut-être qu'on aura une baisse, notamment pour les baies. Qu'on n'a pas commencé à ramasser mais qu'on ne ramassera pas je pense la première année. Au vu du très peu d'habitants et de familles qu'on a. Donc le bœuf est reparti. Nous sommes, je pense, en train de reconstruire le poteau d'attache. Devant le camp de bûcheron, nous avons les tentes sans logis qu'on pourra éventuellement détruire. Mais ça ne nous rapporte rien, donc il n'y a pas vraiment de nécessité de faire ça. Et moi je voulais évidemment construire en priorité, parce que la priorité ici c'est de mettre une deuxième famille. Ah non, parce que si je mets une deuxième famille ici, il n'y aura plus de famille pour guider le bœuf. Qui est quand même utile. Mais en fait, c'est de produire éventuellement de quoi faire le puits. Parce que nous avons notre première sensible ici, on a terminé. Mais nous n'avons pas de puits en fait. Ça y est, la première sensible terminée. Et donc là, vous voyez tout simplement les besoins de la sensible. Donc il faut des produits de la cueillette. Donc en fait c'est précisément un des de la liste qui est ici. Donc il faut soit des produits de cueillette, des légumes, du grain ou du fruit, soit de la viande, du poisson, de la chasse j'imagine, produits d'origine animale, du combustible et un accès à l'église et à l'eau. Donc pour le moment on n'a aucun de ces besoins. Et on peut ensuite produire des artisanats donc qui se construisent derrière ou devant les sensibles ou dans les sensibles. Donc ça va faire un petit bâtiment en plus. Donc on peut avoir par exemple des potagers, des poulaillers, des enclos et ça nous produit des ressources passives. Par la suite nous pourrons construire des armes notamment. Mais ça c'est vraiment après. Pour notre armée et notre défense qui sera évidemment nécessaire. Alors le bois est relativement lent à se produire. Production annuelle médiocre. C'est parce qu'on n'a pas de modificateur. De toute façon le village va se développer un petit peu tranquillement au début, on va mettre en x2. La sensible est en train de se construire. Hop, on a déposé le deuxième bloc de la sensible. Et vous voyez il pleut. Donc ça peut détériorer la nourriture notamment. C'est pour ça qu'on a fait un grenier et aussi un entrepôt. Et je crois que ça peut détériorer aussi ce qu'il y a ici. Donc c'est important de faire des bâtiments pour pouvoir stocker la nourriture et ne pas la perdre. On a fait du coup 2 de bois, donc on va faire un puits. Alors là le puits a besoin d'être posé sur une nappe phréatique, ce qui en fait un bâtiment assez important. Je pense qu'on va le mettre en face du marché, c'est peut-être pas, ça ils auront pas trop loin. On va faire ici. Hop. Et on va regarder pour la prochaine sensible. La priorité étant de vraiment loger nos habitants, qui donnent du bonheur. Et ensuite, parce que là on est en bonheur très bas, et quand nos habitants sont logés, nous attirons du coup d'autres familles si nous avons des logements disponibles. Ce qui en fait une des priorités au début. Pouvoir attirer d'autres familles et agrandir le village et ainsi produire de plus en plus de ressources et de différentes ressources puisque comme vous l'avez vu, à chaque fois qu'on met une famille sur une tâche ça prend un emplacement et du coup nous n'avons plus de famille pour construire, ce qui est vraiment le nerf de la guerre. Voilà, je vais faire un petit peu gros.
pente trop abrupte. Ah, on pourra pas construire genre ici. C'est chiant. Un petit peu embêtant. C'est pas grave, on va mettre en face. On peut en construire deux, mais elles sont toutes petites. Ça m'embête un peu. On va les mettre plutôt comme ça. Les deux sensibles qui arrivent. Et là, on va manquer de nourriture. Ce qui est assez surprenant, parce qu'on a quand même de la viande. Oh, on produit de la viande. Alors, on a que 3 mois. Bon, après, c'est faible, mais c'est pas non plus. On a encore du pain. Les gens préfèrent la viande normalement aux autres ressources. C'est vraiment la ressource prioritaire. On peut voir par exemple ce qui est au marché. Et donc les familles s'empressent de construire les deux prochaines sensibles. Regardez au niveau des constructions, je pense que la priorité ensuite serait la scierie pour faire des planches. Afin de faire des améliorations dans les bâtiments. Et ensuite de construire l'église qui ramène un gros bonus au village. Et ça, ce sont les technologies, donc il faudra évidemment... Ah, ça a été traduit depuis la bêta, ça n'était pas traduit, donc oui, il y a vraiment des mises à jour qui ont été faites. Et il y a aussi un délire d'environnement, on peut voir que là on est dans une zone boisée. Les cochons ont un rendement diminué, la mission est égale à part de la zone boisée. Les animaux sauvages ont plus de chances d'avoir 2 petits au lieu d'un. Les baies et les champignons produisent une ressource supplémentaire par grappe égale à la part de la zone boisée, donc 64%. Et la tannerie aura un rendement plus important, le rendement augmente donc de 64% également. Ça c'est intéressant. Et en fait vous avez des rendements selon la région. Donc on peut voir que là on est vraiment sur une zone boisée et zone champêtre. Mais majoritairement quand même boisée au vu des forêts. Je crois que normalement que si on coupe des arbres, cette zone diminue. Je crois. Il faudra qu'on regarde, mais je crois que c'était le cas lors de la bêta. On va faire cette maison comme ceci. Et je crois qu'on pourra l'agrandir parce qu'il y a une possibilité dans certaines sensibles de doubler le logement. De rajouter en fait une petite maisonnette qui permet d'attirer un emplacement de famille, d'avoir un emplacement de famille supplémentaire. Donc ça peut quand même être relativement intéressant parce que ça coûte pas très cher, je crois. Bah, en fait ça coûte le même prix mais ça se met au même endroit. Donc ça prend moins de place. Donc là on a fait nos 4 sensibles. La 5e est en construction également. On va en faire une 6e je pense pour avoir une famille de plus. Qui sera alors important de bien la nourrir, mais du coup ça permettra d'avoir un emplacement de famille supplémentaire dans une production, notamment la scierie je pense. Donc il faudra évidemment. Donc là on a 2 de bois d'un coup. Hop. On va faire une 5e, je dirais même plus une 6e sensible. Je pense qu'on va la faire ici. On va faire la même chose que l'autre. Comme ça on aura 2 sensibles potentiellement au même endroit. Et le bœuf se déplace. Alors je ne sais plus comment la richesse augmente. Je crois que c'est avec un comptoir commercial quand on vend des choses. Pour le moment c'est pas très intéressant parce qu'on n'a pas grand chose en réalité qu'on produit. Mais quand on aura un excès de viande ou de baies, ça pourrait être intéressant. Après nous on n'a pas de ressources très abondantes. Alors que nos adversaires ont des champignons. En fait on a de la nourriture en abondance mais on n'a pas de ressources on va dire comme le fer ou la pierre qui est extrêmement importante. Ce village se développe à une vitesse, c'est hallucinant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sensives, la scierie, un camp, 2 camps de bûcherons, un camp de chasseurs, un camp de bûcherons, un entrepôt. Ce village commence à être 2 poteaux d'attache. Ce village commence à vraiment m'inquiéter. Il est assez loin de nous, mais il se développe vraiment très très vite. Il va falloir vraiment surveiller. Parce que là c'est assez impressionnant. Combien coûte un poteau d'attache? Parce qu'en vrai c'est peut-être plus rentable d'en poser un deux. Ah mais ça ne coûte rien. Ah bah en fait on va juste en poser un deuxième. On va en poser un deuxième. Comme ça on pourra racheter un bœuf par dessus. Et on va faire également
la Syrie. Ah, on a eu le petit village. Pause. Je vais poser ma Syrie ici, en face du camp de bûcheron. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. On va regarder la missive. Alors, livraison d'armes. Pour poursuivre la colonie a besoin d'une... Ah, pour survivre, pardon. La colonie a besoin d'une milice puissante. Heureusement, des armes viennent d'être livrées et vous êtes maintenant en mesure de lever vos premières bannières de miliciens. Leur rôle est de vous servir et de protéger votre peuple. Cependant, à mesure que votre cité grandira, il vous faudra davantage d'armes que vous devrez fabriquer ou importer depuis d'autres contrées. Formons une milice. Donc ça c'est la mise de base, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a eu 20 boucliers, 20 lances. Donc il faut des lanciers. Donc voilà, on a une première milice qu'on pourra lever pour aller chasser du bandit. Mais là on n'a pas là encore le nombre de miliciens, il en faut en moins je dirais une quinzaine, voire même une vingtaine honnêtement, pour éviter de perdre trop de choses. Mais du coup on a débloqué le premier point origine, nous portons le poids de notre passé, mais ce sont ces terres qui nous ont... Oh je sais plus lire moi, c'est dramatique. Et ce que nous en ferons qui déterminera qui nous sommes. Je suis un galérien de la lecture. Alors, on peut avoir pas mal de bonus. Le petit exploitant de Bamber. Chassé de Bamber par la lourde dîme de l'évêque, nous avons appris à garder nous-mêmes, nos foyers au chaud et nos tables remplies, nous ne gâchons rien et nous prenons soin de chaque plan. Nous prenons racine là où nous pouvons vivre grâce aux fruits de notre dur labeur et non grâce à la merci de l'évêque. Nouvelle amélioration de petite exploitation. Permet de convertir des sensibles avec extension d'arrière-cour en petite exploitation, tout comme les familles artisanes. L'arrière-cour est le lieu de travail des familles qui prennent une petite exploitation. Ok, donc ça donne des bonus. Ok. Chien de chasse. Prix des biens inférieurs à... Ok, donc c'est des bonus, donc là faut que je lise un peu. Menuisier fréquent d'armes. Consommation de combustible. Milice améliorée. Richesse obtenue grâce au sensible de 1. Ok. On n'a pas de fer. Je pense qu'on va prendre ça. Parce que route commerciale plus chère, c'est pas vraiment quelque chose de gênant parce que je pense pas qu'on aura un commerce très rapidement. Les vêtements plus durables c'est intéressant parce que c'est assez chiant à faire. Les moutons plus résilients évitent la mort des moutons en haute latitude en hiver. On est en hiver et on fera sans doute de l'élevage. Et les camps de chasseurs augmentent de 50%, sachant qu'on a un camp en abondance. Celui-là me paraît pas mal. Bon, les châteaux c'est pas intéressant pour le moment. Armurerie, on n'a pas trop de fer et de mines. Et l'agriculture, on n'a pas trop de zones pour l'agriculture. On aurait éventuellement celui-là qui serait intéressant aussi, mais ou alors celui-là. Mais ça donne un bonus qui est pas non plus. Ça c'est pas mal pour les arbres à baies, mais je pense qu'on va partir sur celui-ci. Enfant des Alpes. Même si je crois dans la région. On est dans une zone boisée. Écoute, on va rester sur ça. Parce qu'on est quand même un peu en hauteur hein, quand même. On fera je pense de l'élevage, donc on va rester sur ça. Ok, nous avons nos 5 sensibles de fait. Donc tous nos habitants sont logés. Donc là ils se plaignent maintenant. Ah, on n'a pas fait de hutte de boisilleur. Il est vrai que ça aurait été plutôt ça de la nécessité. C'est une erreur de ma part. La hutte de boisilleur va permettre de faire des bûches pour chauffer nos villageois l'hiver. Ce que nous n'avons pas. Enfin on a des réserves je crois de 3 mois. Et il nous en faudra de toute façon. Donc là la nécessité ça va être d'attendre que le bûcheron travaille pour pouvoir faire cette hutte de boisilleur. Et notre petit village commence gentiment à prendre forme. Est-ce que on peut pas faire tant qu'on n'a pas de planche, donc pour le moment c'est pas intéressant. Le premier sensible. Je crois qu'on peut se balader. Ah, c'est magnifique. Hein.
Bon, ça rend pas très bien pour le moment, mais quand le village sera un peu plus développé, ça c'est vraiment magnifique de pouvoir se balader, je trouve, dans le village qu'on gère en temps réel. Vous voyez les arbres, c'est relativement beau pour un jeu quand même codé tout seul. Et les bâtiments, je trouve les bâtiments vraiment sont magnifiques et on est qu'à l'étape 1 des bâtiments. Donc on en est loin encore des bâtiments les plus beaux. Alors oui, là ils sont en train de transporter leurs lances, puisqu'en fait les miliciens vont stocker leurs armes chez eux. Donc là en fait ils sont en train de récupérer tous leurs lances. Et leurs boucliers d'ailleurs. Donc voilà, c'est nos fidèles miliciens, on en a 10. Et pour le moment ils sont trempés, donc ils se plaignent un peu. En même temps c'est la pluie. On a de la pierre, donc on pourra faire un château assez rapidement. Le château est important puisqu'il permet de récupérer des impôts, puisqu'en fait ça c'est l'argent de notre village, mais nous notre argent est ici. Et pour recruter des mercenaires, c'est notre argent à nous et non pas l'argent du village. On devra payer aussi une taxe annuelle, je crois, au bout d'un moment. Donc c'est assez important quand même d'avoir un château rapidement, sachant que le château permet d'avoir de l'influence, mais aussi des retenues, et la retenue sont des soldats vraiment très très forts, beaucoup mieux que nos miliciens, et ils sont soldats en fait pro de métier, donc c'est pas des, c'est des chevaliers en fait, donc c'est quand même intéressant. On est en train de construire la maison, mettre un petit peu en x2, x4, oula, vous voyez, ça c'est des petits problèmes du jeu des fois, on sait pas pourquoi, en fait je pense que le bœuf va plus vite que son maître. Ah, parce qu'il est malade. Ouais. Bon. Normalement, je pense que la prochaine étape, c'est peut-être prendre les baies, parce que les baies, on peut faire une amélioration qui donne des herbes médicinales, je crois. Donc c'est intéressant quand même quand vos villageois sont très en forme. L'ascensive est sur le point, ça y est, de se terminer. Nous allons pouvoir construire notre scierie. Mais avant ça, je vais lancer la hutte de boisilleur qu'on va mettre, je pense, ici. Hop, juste à côté. Qui va permettre de faire des bûches. Puisqu'on est à 2 mois de bûches. Et maintenant il faudrait qu'une famille arrive. Parce qu'on manque de famille. Et vous voyez ça coûte 2 de bois pour améliorer en fait les sensives. En sensive un peu plus grande. Je pense que ici on va les garder peut-être pour des potagers. Parce qu'en fait les sensives ou alors en verger on va voir. On va voir ce qui est intéressant. On a fini le deuxième poteau d'attache. Donc on va peut-être commander un deuxième bœuf. Ça nous a coûté 20. Le bœuf devrait arriver incessamment. Ça prend un peu de temps je crois. Est-ce qu'on peut pas renommer là On pourra renommer mais j'ai pas trop envie de la renommer Wild Wand. Peut-être que dans les commentaires vous pourrez mettre éventuellement, alors je pense que je vais tourner 2 épisodes d'un coup, mais peut-être pour le 3e épisode ou le 4e, mettre le nom de la ville qui vous plaît, et je prendrai la plus originale possible. Ça y est, on a reçu une famille qui s'est installée, donc on va pouvoir la mettre directement à la scierie, qui du coup va prendre des bûches, du bois pour faire des bûches. On va reconstruire une autre sensive je pense, directement. Peut-être à côté de l'autre. Peut-être un peu large, j'ai eu la vision un peu large. Hop. Une autre sensible directement. Et donc la scierie, paf. La hutte de boisir sera terminée. On va attendre que la se termine. Ça prend 2 outils. Il va falloir assez rapidement des outils. Mais je crois qu'on n'a pas de fer. Ah si, on a du fer. En fait on a tout sur le village de base. Ça c'est vraiment une bonne nouvelle.
L'œil de boisillon est terminé. On va attendre tranquillement que l'ascensif se fasse pour pouvoir... Est-ce qu'on mettrait pas une limite? Limite de production, on va mettre 20. Allez, 25. Hop, comme ça ils n'excéderont pas en fait 25 de réserve de produites. Puisque je me suis déjà retrouvé avec des games où j'avais des 150 de planches et que j'étais en déficit de bois. Ce qui ne sert strictement à rien, parce que quand vous avez fait... Alors là, les planches sont utiles, mais ça ne sert pas non plus énormément. Au niveau de l'IA, ça commence vraiment à faire quelque chose de sympa. Donc là, ils ont mis du potager. Soit du potager, soit des arbustes. Ou peut-être des pommes, pommiers. On n'a plus de combustible. Ça va être le problème. Mais tout va bien. J'attends juste que l'ascensif se termine. Il faut que le bœuf amène tranquillement la dernière bûche. Et ici, l'IA fait aussi sa vie relativement bien. Avec un comptoir commercial. Alors là, c'est intéressant. Donc deux approches complètement différentes. Puisque cette IA là, je ne crois pas qu'elle parte sur un comptoir. Elle est partie clairement sur une église déjà. Ouais, l'IA va vite, hein. Purée. L'IA va vite. Après, on n'est pas trop en retard en réalité, hein. On est plutôt bien en... Puisque là, on va faire l'église aussi. Voilà, la dernière hutte terminée. On va pouvoir faire du bois. Et au niveau de ici on ramasse, hein, mais on a de la peau en excès. On a en excès de peau. Ah bah on a déjà une nouvelle famille. Excellent. Et ben on va pouvoir refaire une autre sensible. Hop. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que la scierie fonctionne? Elle a du bois, mais pour le moment la personne n'est pas encore en train de... Ça y est, elle commence à couper. Les premières planches sont sorties. Qu'est-ce qu'on pourrait construire? Est-ce qu'on s'arrêterait peut-être pas là pour le premier épisode? Je pense qu'on est pas mal, on a quand même pas mal avancé les gars. Deuxième épisode, je pense qu'on partira sur l'église, la construction de l'église. Et pourquoi pas la construction des besoins des sensives, donc pour les passer ensuite niveau 2. Donc peut-être, bon le combustible va se faire tout seul. Viande, poisson, produit animal. Normalement c'est le cas, mais je pense qu'on manque juste de... Voilà, on manque juste de viande. Et donc l'accès à l'église sera, je pense, la prochaine étape à débloquer. Et pourquoi pas faire un comptoir pour pouvoir vendre simplement la peau, puisque je crois qu'on est en excès de peau. Attendez que je regarde. Normalement on a de la peau. Tac. Voilà, on a 11 pots. On a 11 pots. Mais voilà, c'est ce que je vous parlais, il y a la peau et la popo. Je sais pas si vous voyez bien. Et on a 11 pots, je crois qu'on ne peut pas tanner. Donc il faudra la vendre. Donc je pense qu'on fera un comptoir qui nous rapportera un petit peu d'argent. Ça peut être vraiment intéressant pour se développer. Je ne sais pas combien coûte le comptoir. 4 de bois, c'est pas relativement cher. Peut-être faire du bétail. On verra. En tout cas, rendez-vous prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et puis je vous laisse éventuellement avec l'épisode 2 qui normalement sortira incessamment sous peu quand vous verrez l'épisode 1. Voilà les gars, c'est en tout cas une très bonne fin de journée et à plus tard.